Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune homme qui menait une vie de lutte quotidienne. Chaque matin, il se levait tôt, partait à la recherche de travail, espérant trouver un moyen de gagner quelques pièces pour subvenir à ses besoins. Chaque soir, après une journée de dur labeur, il rentrait chez lui, épuisé, mais persévérant. Il cuisinait, mangeait et s'endormait pour recommencer le même cycle le lendemain. Un jour, après une longue journée où il n'avait trouvé aucun emploi, le jeune homme rentra chez lui, déçu et fatigué. Au moment où il franchissait la porte de sa maison, il entendit une voix derrière lui, lui demandant s'il pouvait l'aider à trouver un ouvrier. Intrigué, il se retourna pour voir un vieil homme qui portait 3 sacs. Le jeune homme, toujours prêt à saisir une opportunité, répondit qu'il était capable de faire le travail. Le vieil homme lui expliqua qu'il devait se rendre dans un village lointain, mais que l'un des sacs était trop lourd pour lui. Il lui offrit 3 pièces d'or en échange de son aide. Sans réfléchir, le jeune homme accepta. Ainsi, il prit le sac et se rendit vite compte de sa lourdeur. Il en parla au vieil homme, qui lui expliqua que ce sac contenait des pièces de bronze. Malgré cela, le jeune homme, qui savait qu'il devait travailler dur pour subvenir à ses besoins, poursuivit son chemin avec le vieil homme. En chemin, le jeune homme commença à observer attentivement son compagnon de voyage. Il se demanda pourquoi ce vieil homme semblait si méfiant, pourquoi il le surveillait. Peut-être pensait-il qu'il pourrait fuir avec les sacs, que la tentation de l'argent serait trop forte pour lui. Mais le jeune homme savait que sa valeur résidait dans son honnêteté. Il se souvint alors de la raison pour laquelle il travaillait si dur, pourquoi il avait quitté son ancien emploi de comptable. Il avait refusé de trahir ses principes pour quelques pièces d'or. Le voyage continua, et ils arrivèrent bientôt à une rivière. Le jeune homme traversa d'abord, mais le vieil homme, fatigué et âgé, resta sur la rive. Il lui demanda de porter un sac supplémentaire pour l'aider à traverser. En échange, il promit 3 pièces d'or supplémentaires. Mais avant de lui remettre le sac, il émit des doutes. « Promets-moi que tu ne t'enfuiras pas avec les sacs. Est-ce que j'ai l'air d'un voleur ? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas ce genre de personne. » La confiance entre eux se renforça, et le jeune homme accepta de porter le sac. Ils continuèrent leur chemin. Le vieil homme avait maintenant l'air plus fatigué, et le jeune homme, toujours prêt à aider, lui proposa de porter son dernier sac lorsqu'ils arrivèrent au pied d'une colline. Une fois encore, le vieil homme exprima des doutes, hésitant à lui remettre le sac, encore une fois, à cause des pièces d'or qu'il contenait. Mais le jeune homme, fidèle à ses principes, réaffirma sa position. « Je travaille honnêtement. » En réalité, il avait déjà fait face à la tentation et son choix était clair. Il ne se laisserait pas emporter par la cupidité, il resterait fidèle à ses valeurs. Mais alors qu'il poursuivait son chemin, une pensée fugace traversa son esprit. Jeune homme, et si fuir avec ces 3 sacs le rendait riche? Il serait libre. Il n'aurait plus à se soucier de l'argent. Sa vie serait plus facile. Il pourrait épouser une belle femme et vivre dans le confort. Quant au vieil homme, il est trop vieux, que va-t-il faire avec autant d'argent, alors qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre? Le jeune homme, face à la tentation, céda à ses pensées et s'enfuit avec les sacs. Mais quand il les ouvrit, il découvrit une surprise inattendue. Au lieu de pièces d'or et d'argent, il ne trouva que des pierres. Il se demanda pourquoi le vieil homme lui avait menti, pourquoi il avait besoin de faire un tel drame. Alors qu'il continua d'ouvrir les sacs, le jeune homme remarqua un morceau de papier, il le ramassa et commença à lire. Le message sur le papier disait ceci. « Je suis le roi de ce royaume. Je n'ai plus beaucoup d'années à vivre et je vieillis. Donc j'ai cherché une personne honnête à adopter comme mon enfant.
et successeur de ce royaume. Si tu n'étais pas enfui, tu aurais pu être mon successeur. Il comprit que tout cela avait été un test. Un test de sa loyauté, de son honnêteté, de sa capacité à résister à la tentation. Le jeune homme, choqué et désorienté, et écrasé par le regret et le remords. Toute sa vie, il avait été honnête. Il n'avait aucune intention de trahir le vieil homme. S'il avait ignoré les pensées fugaces de son esprit, il aurait pu être le successeur du roi. Mais un moment d'égarement dans ses pensées l'a conduit à prendre une décision qui a trahi ses valeurs et lui a fait perdre une opportunité qu'il n'aura plus jamais. Une simple pensée éphémère avait fait basculer son destin. Cette histoire illustre un principe fondamental. Nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent non seulement nos actions, mais aussi notre destin. Le jeune homme, à l'origine un homme honnête et travailleur, a vu sa vie prendre une tournure dramatique en raison de la manière dont il a permis à ses pensées négatives de prendre le dessus. Une simple pensée de cupidité, une réflexion sur la richesse instantanée, l'a conduit à prendre une décision qui allait affecter son futur pour toujours. Cela nous rappelle qu'il est important de rester vigilant face à nos pensées. Elles peuvent être comme des semences qui, si elles ne sont pas surveillées, peuvent germer et croître en décisions irréfléchies. Bouddha disait « Le plus grand ennemi ne peut pas nous nuire autant que nos pensées non surveillées. » Cette citation met en lumière l'importance de la maîtrise de soi. Nos pensées se transforment en paroles, nos paroles en actions, et nos actions deviennent des habitudes. Ces habitudes, à leur tour, forgent notre destin. Le jeune homme, en laissant ses pensées de richesse et de confort prendre le dessus, a perdu de vue ce qui était vraiment important, ses principes. Et c'est là que réside la véritable leçon. Chaque pensée que nous entretenons peut soit nous élever, soit nous abaisser. C'est pourquoi il est essentiel de choisir consciemment les pensées que nous nourrissons. Nous avons tous des moments où nous sommes tentés de suivre des chemins plus faciles ou de céder à la tentation. Mais il est important de nous rappeler que ces pensées sont des tests, des occasions de grandir. Chaque pensée que nous avons peut nous guider vers notre véritable potentiel. En surveillant nos pensées et en cultivant des pensées positives, nous pouvons orienter notre vie dans la direction qui nous apportera la paix et la réussite. En fin de compte, c'est à nous de choisir. Choisir de surveiller nos pensées, de ne pas nous laisser emporter par la tentation ou par des désirs éphémères. Choisir de rester fidèle à nos principes, même lorsque cela semble difficile. Choisir de nourrir des pensées qui nous élèvent, plutôt que celles qui nous tirent vers le bas. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Nos pensées, nos décisions et nos actions construisent notre avenir. Si nous faisons un effort conscient pour penser positivement, pour cultiver la gratitude, la loyauté et l'intégrité, nous pouvons transformer notre vie en un voyage de croissance, de sagesse et de bonheur. Rappelle-toi, la prochaine fois que tu fais face à un choix difficile, prends un moment pour réfléchir à tes pensées. Que nourrissent-elles en toi? Les pensées d'honnêteté et de bienveillance, ou celles de cupidité et de tentation? La vie nous offre toujours des opportunités de grandir. Et chaque pensée est une occasion de choisir notre chemin. Choisis bien, et ton futur sera à la hauteur de tes aspirations. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus motivants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils et inspirations.